Merci, monsieur le rapporteur. J'appelle maintenant madame Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors je vais me concentrer pour ma part sur 3 points relatifs au crédit dédié donc aux télécommunications, aux postes et à l'économie numérique. Tout d'abord concernant le plan France Très Haut Débit. La France fait aujourd'hui partie des pays les plus fibrés d'Europe avec un taux de couverture qui devrait atteindre fin décembre 95%. Je souhaite insister sur l'invraisemblable situation de Mayotte. À la suite du cyclone Chido, l'opérateur Orange, inquiet de la concurrence Starlink, a annoncé qu'il ne souhaitait pas redéployer un réseau cuivre dans les zones sinistrées qu'il couvrait précédemment et se concentrait sur un réseau optique autour de Mamoudzou. Ces zones étaient supposées être couvertes par le RIP du conseil départemental. Celui-ci se voit en quelque sorte couper l'herbe sous le pied. Conséquence, ce RIP n'est plus viable, il doit être redéfini pour être mis en place au mieux en 2027. Il s'agit là d'un retard préjudiciable pour un territoire que l'on sait déjà lourdement handicapé. Comment le gouvernement, Monsieur le Ministre, entend-il gérer cette situation alors que Orange, je le rappelle, est une entreprise dont l'État est le principal actionnaire ? Concernant la Poste, le contrat de présence postale territoriale prévoit un financement de 174 millions chaque année sur la mission aménagement du territoire. Pour 2026, la compensation n'est que de 122 millions. Une telle baisse ne permettra plus, vous le savez mes chers collègues, de financer les actions décidées par les commissions départementales de présence postale qui sont, je le rappelle, le levier d'adaptation des élus locaux en matière de présence postale. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement visant à augmenter de 52 millions les crédits pour 2026. Je sais que des crédits ont été affectés au PLFG, mais ils sont ciblés sur le service universel postal, comme je pense, Monsieur le Ministre, nous le confirmera. Il est donc important d'abonder les crédits de la mission aménagement du territoire. S'agissant du transport et de la distribution de la presse, la réforme entrée en vigueur en 2023 qui incitait, je le rappelle, à la bascule du postage vers le portage est un échec et c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Dans la mesure où ces tarifs ne couvrent que 31% des coûts, eh bien, ils génèrent un véritable gouffre financier pour la Poste qui atteindrait aujourd'hui plus de 600 millions alors que celle-ci est compensée à hauteur de 24 millions. Il est donc urgent, Monsieur le Ministre, de revoir en 2026, dans la perspective du PLF 2027, ces fameuses modalités et les conditions économiques de cette mission qui est nécessaire au pluralisme du débat démocratique. Plus largement, il est important que nous légiférions sans plus tarder sur les missions globales de service public de la Poste pour mettre à profit ce formidable maillage territorial qui est un atout pour répondre aux évolutions sociétales de demain en matière d'économie et de société globale et de l'attente notamment de nos populations rurales. Moyennant l'abondement donc des crédits aménagement du territoire de la Poste, la Commission des affaires économiques s'est prononcée favorablement pour l'adoption des crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci beaucoup.